Le divorce en Thaïlande n'est pas aussi simple que de signer au bas d'une page. Il existe deux façons principales d'obtenir le divorce en Thaïlande, par consentement mutuel ou par la voie judiciaire. La procédure que vous choisirez dépendra de plusieurs facteurs, notamment si vous et votre conjoint êtes d'accord sur les conditions du divorce, si vous avez signé un contrat de mariage, si vous avez des enfants ensemble, et si les lois de votre pays d'origine ont un impact sur la procédure de divorce. Il est important de demander des conseils juridiques à un avocat spécialisé dans le divorce si vous envisagez de divorcer en Thaïlande. Un avocat pourra vous aider à comprendre la procédure de divorce et à protéger vos droits. Il est aussi important que vous puissiez comprendre vos droits et obligations. Nous parlons français et pouvons vous aider. Le divorce par consentement mutuel est la façon la plus simple et la plus rapide d'obtenir le divorce en Thaïlande. Les deux conjoints doivent être d'accord sur les conditions du divorce et signer une convention de divorce. Cette convention de divorce traitera généralement de questions comme la garde des enfants, la pension alimentaire et le partage des biens. Si vous avez des enfants ensemble, la garde des enfants est une autre question importante que vous devrez aborder. Les tribunaux thaïlandais prennent toujours en compte l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'ils prennent une décision concernant la garde. En général, les tribunaux thaïlandais préfèrent attribuer des responsabilités parentales conjointes aux deux parents. Cela signifie que les deux parents auront leur mot à dire dans les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant, comme l'éducation, la santé et la religion. Cependant, le tribunal peut décider d'accorder la garde exclusive à un seul parent s'il estime que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Le tribunal prendra également en compte le lieu où l'enfant vivra lorsqu'il prendra une décision concernant la garde. Si les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le lieu où l'enfant vivra, le tribunal prendra une décision basée sur ce qu'il estime être le meilleur intérêt de l'enfant. Enfin, le tribunal peut ordonner à un parent de verser une pension alimentaire à l'autre parent. Le montant de la pension alimentaire sera déterminé par le tribunal en fonction des besoins de l'enfant et des ressources financières des deux parents. En ce qui concerne le partage des biens, la Thaïlande suit le principe de Sin Somrot, ou patrimoine commun également appelé propriété commune. Cela signifie que tous les actifs acquis pendant le mariage sont partagés également. Cependant, les actifs que vous possédiez avant le mariage, les cadeaux, les héritages et certaines autres exceptions restent vôtres. Cela s'appelle propriété personnelle ou Sin Suan Tua en thaïlandais. Enfin, n'oubliez pas que les lois de votre pays d'origine peuvent également s'appliquer. Si vous êtes originaire d'un pays qui ne reconnaît pas les divorces thaïlandais, vous devrez peut-être suivre des étapes supplémentaires pour vous assurer que votre divorce est reconnu dans votre pays d'origine. Le divorce n'est jamais facile. Mais avec les bonnes informations et les bons conseils juridiques, vous pouvez le traverser. Il est toujours préférable de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille en Thaïlande pour vous assurer de prendre les meilleures décisions pour votre avenir. Si vous envisagez de divorcer en Thaïlande, nous vous encourageons de contacter Thaïlaw Online pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous aider. Nous proposons une consultation en ligne afin que vous puissiez poser toutes vos questions. Nous vous donnerons une évaluation honnête de votre cas. Nous avons une équipe d'avocats expérimentés qui peuvent vous aider avec tous les aspects de la procédure de divorce en Thaïlande. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous aider avec votre divorce en Thaïlande.